Salut à toi mon petit renard du temps. Aujourd'hui une petite vidéo sur ma tier list des jeux Zelda. Ça faisait un moment que j'avais envie de la faire et j'avais attendu d'avoir mon nouveau micro pour le faire. C'est le cas, c'est parti pour ma tier list à moi. Si t'es pas d'accord, mets la tienne dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir de voir un peu les préférences des gens. Du coup, je vous ai déjà mis en catégorie jamais joué ceux auxquels j'ai jamais joué, donc j'ai jamais fait les Oracles of Age and Season. J'ai pas fait certains jeux, on va dire les jeux à la con, quoi, genre Link's Crossbow Training, voilà. Et les Force Wars et Triforce Heroes, le principe c'est quand même de jouer un peu en coop à plusieurs, et j'ai pas forcément d'amis Nintendo, Pro Nintendo en général, c'était plutôt côté PlayStation. Du coup, au niveau des catégories, on a le S pour les jeux excellents, le A pour les jeux très bons, le B pour les jeux bons, le C pour les jeux moyens, le D pour les jeux mauvais et le E pour les infamies. Alors il n'y a pas les jeux Philips CDI, mais on sait jamais. C'est parti et on commence avec Breath of the Wild. Donc c'est un peu aléatoire comme ça a donné. Ok, Breath of the Wild. Alors, comment je considère ce jeu? En vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Maintenant, il a on n'a pas ce côté donjon qu'on a dans les autres jeux. Dans Breath of the Wild, c'est un peu dommage. Maintenant, il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est cette rejouabilité. On peut juste se balader, profiter du spectacle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Je pense que je vais le mettre dans A, très bon. Pour moi, il manque quelque chose pour qu'il soit en S. Ce côté donjon, peut-être. Au moins, on est libre, c'est vrai, c'est bien. Mais ce côté donjon manque un peu. Et j'espère qu'ils vont rectifier le tir dans le Breath of the Wild 2 que j'attends énormément. On continue, c'est quoi le prochain? C'est Skyward Sword. Ok, alors là on part encore sur un jeu qui divise énormément. C'est-à-dire que soit les gens l'adorent, soit les gens trouvent que c'est le plus faible de la série. Et ça peut s'expliquer parce qu'il s'agit d'un jeu fait pour les fans en fait, pour les gros fans, ça se voit, c'est pour les 25 ans de la saga qu'il a été fait. Et il est là pour nous... C'est lui qui amène l'histoire en fait. C'est lui qui nous trace l'histoire, il nous met un début et tout le reste prend son sens depuis qu'il est là. Skyward Sword, j'ai beaucoup aimé l'histoire, hein, vous devez vous en douter. C'est pour moi la meilleure histoire de tous les jeux Zelda. Il n'y a pas débat. Pour moi, au niveau histoire, il est vraiment devant un Ocarina of Time, par exemple. Je vais le mettre en très bon, cependant, quand même devant Breath of the Wild. À égalité. En fait, il y en a un qui a l'histoire et l'autre qui a le monde ouvert, le gameplay, tout ça. C'est un peu différent. Mais Skyward Sword avait amené vraiment des choses intéressantes. Déjà avec l'ennemi, l'avatar du néant, ce côté dans le ciel, toute l'histoire de Zelda, en fait. Je vais peut-être le mettre devant, je verrai par la suite. On continue avec Spirit Tracks. Alors Spirit Tracks, je vais pas le faire tout de suite, je vais le mettre derrière Wind Waker et Phantom Hourglass derrière Wind Waker aussi. Pour moi, ces jeux, hop, voilà. Il faut que j'en parle à la suite et vous verrez pourquoi. Du coup, on se retrouve avec The Minish Cape, le jeu sur Game Boy Advance, où on n'a pas Ganon en ennemi. On est face à Vati, qui est dans l'épée de 4, si je dis pas de conneries. Ok, donc c'est un de mes jeux de dés préférés. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Je vais le mettre en A très bon. Peut-être derrière un Breath of the Wild quand même. Mais il est vraiment excellent. Si jamais vous n'y avez jamais joué et que vous êtes toujours en train de... qu'on vous propose toujours les Link's Awakening, les A Link to the Past ou les Between the Worlds, faites quand même Minish Cape, vous avez des émulateurs et tout ça, hein. Bon bref, vous verrez, il est excellent, vraiment il est excellent, il n'a pas à rougir des autres jeux 2D. Ocarina of Time, on y est déjà. Alors, Ocarina of Time, je suis mitigé sur le sujet en fait, je suis pas comme certains qui sont là à dire c'est le meilleur jeu Zelda de tous les temps, je suis pas d'accord, je suis vraiment pas d'accord. Ocarina of Time a des défauts, et certains défauts qui sont pas du ressort du jeu. Déjà, le jeu il est sur Nintendo 64, et quand tu joues à un jeu sur Nintendo 64, ça t'arrache la rétine. C'est infâme, la manette est horrible et tout ça, bref, c'est infâme. Et là, moi j'ai joué qu'au jeu sur Nintendo 64, j'ai pas joué au remake ou ce genre de choses, donc je juge le jeu d'origine. Et bah, le jeu,
il est super intéressant parce que c'est celui qui va nous dire comment les autres jeux, enfin, comment dire, il est là pour nous montrer cette séparation des timelines. Si vous avez jamais regardé un peu l'histoire de Legend of Zelda, elle commence avec Skyward Sword et on avance jusqu'à Ocarina of Time où, à cause du voyage dans le temps à la fin du jeu d'Ocarina of Time, enfin tout dépend les fins, c'est un peu spécial. Soit il revient en arrière, soit Ganon le défait, soit il décide de partir. Et suivant le choix qu'il fait à la fin, c'est pas un choix qu'on fait dans le jeu, hein, c'est choix que les développeurs ont fait eux dans leur coin, et ben on se retrouve sur 3 timelines différents, une qui amène à Twilight Princess, une qui amène au premier jeu Zelda, et une qui amène à The Wind Waker. Il est super intéressant pour ça. Malgré ça, je vais le mettre ici. Pareil, dans A très bon. Pour le moment, tout est tellement A très bon. Je le mets là. Pourquoi? Il est au même niveau qu'un Breath of the Wild hein, ou qu'un Skyward Sword. Quoique peut-être un petit peu derrière pour moi. La raison, c'est qu'il amène pas forcément quelque chose comme... Je veux dire, en dehors de cet aspect important au niveau de la timeline, bah... S'il avait pas ça, ce serait un jeu un peu normal de Zelda. Il apporte rien de grandissant et les donjons dedans me font pas forcément rêver. Quand je rejoue à Ocarina of Time, dès que je tombe sur le temple de Jabu Jabu ou le temple de l'eau, franchement, je me force à le faire et c'est pour ça que c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que je le mets qu'en A très bon. S'il avait des meilleurs donjons et qu'il n'était pas sur N64, par exemple sur GameCube, ce serait parfait. Hein. Eh ben oui, je pense qu'il serait peut-être en S excellent. On continue avec The Adventure of Link. Donc The Adventure of Link, c'est le non, c'est le deuxième, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, c'est le deuxième. Celui en 2D. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai testé brièvement, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, parce que pour moi, il est mauvais. Franchement, The Legend of Zelda en 2D, c'est pas terrible. C'est pas forcément le plus beau non plus, hein, il est pas dégueulasse du tout. Parce que pour l'époque, faut voir. Hein. Mais non, j'ai joué et j'accroche absolument pas au kiff qu'ils ont eu de faire un jeu en 2D. Donc, voilà. A Link to the Past. A Link to the Past. Alors. Non, je déconne, je vais pas le mettre en S+, quand même. Enfin, S, je vais le mettre derrière The Minish Cap. J'hésite entre bon et très bon. Pour moi, beaucoup de gens disent oui, A Link to the Past, c'est le jeu 2D à jouer pour Zelda. Je préfère The Minish Cap. A Link to the Past, pour moi, en fait, c'est un peu le Ocarina of Time du 2D. C'est le jeu Zelda par excellence, avec Ganon en ennemi à la fin. Maintenant, il est un peu basique et pour moi très bon. C'est vraiment la place qui lui correspond le mieux. C'est pour ça que je le laisse là, je pense. Ouais, je pense que c'est une bonne place pour lui. The Legend of Zelda, donc le premier. Alors j'y ai joué quand j'étais petit, hein. Et on s'en fout de l'histoire parce qu'au final, il n'y en a pas. C'est juste on prend l'épée, on déglingue des monstres. Il est pas mauvais, pour l'époque il est pas mauvais. Maintenant il est pas excellent non plus, faut pas déconner. Pour moi c'est vraiment le niveau moyen. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est dur à juger, même pour l'époque c'est dur de juger un jeu comme ça. C'est vraiment que sur un peu le gameplay, les décors, ce genre de choses. C'est moyen. Majora's Mask, la suite de Ocarina of Time. Du coup, ben, il souffre un peu des mêmes problèmes que Ocarina of Time selon moi. J'aime beaucoup ce côté avec les masques à mettre, cette ambiance beaucoup plus sombre, l'ennemi qui est pas genre un grand seigneur du mal ou ce genre de choses. J'aime beaucoup Skull Kid en plus, j'aime vraiment beaucoup Skull Kid. Maintenant, bah, toujours le même problème, N64, et il y a un truc que j'ai pas forcément kiffé dans le jeu, c'est le système d'horloge. Au bout de 3 jours, on revient en arrière, ce genre de choses. Moi, j'aime bien prendre mon temps dans les jeux. J'aime bien pouvoir tout découvrir, tatati tatata. Et bah, ça m'a un peu coupé dedans. Malgré ça, j'ai quand même bien kiffé le jeu, et je pense que je vais le mettre juste derrière Ocarina of Time. Je vais le mettre là, derrière The Minish Cap, mais... Ouais, derrière Minish Cap, je pense que je vais le laisser là pour le moment. Je reverrai à la fin, peut-être que je referai un dans l'ordre. Mais c'est dur à juger dans A très bon, parce qu'en fait, la plupart des jeux Zelda sont très bons, en fait, au final. Certains sortent du lot, certains sont un peu moins bons, mais je pense que cette catégorie sera très remplie. On continue avec A Link Between the Worlds.
Ok, alors A Link Between Two Worlds, j'ai beaucoup aimé, en fait, je l'ai bien aimé, il a un look qui est super cool, j'aime beaucoup l'apparence qu'il donne, en fait. Ce monde parallèle qui arrive en plus assez tard dans le jeu, au final, tout ce côté aussi où on... je sais pas comment dire, on rentre dans les murs, on est comme une peinture, qui me fait beaucoup penser à Paper Mario au niveau de l'apparence, ce genre de choses. Il est bien cool, en fait. Il est bien cool, et ouais, je pense que je le... Devant A Link to the Past, c'est le même niveau en fait qu'un A Link to the Past pour moi. Il y a peut-être qui vont gueuler, hein, mais c'est A Link to the Past en. Alors rien à voir au niveau de l'histoire, mais niveau qualité, c'est A Link to the Past, mais plus récent quoi. Un de 92, un de 2013. Allez, on va laisser ça comme ça, même si les deux sont au même niveau. Hein. M'en voulez pas si je mets A Link Between the World devant A Link to the Past. Hein. On continue avec The Wind Waker. Du coup, on va faire la suite Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Alors, Wind Waker, pour moi, sa place, elle est toute trouvée. Je vous rappelle que c'est mon premier jeu GameCube, en plus, pour le coup. Nostalgie ou pas, sa place, c'est S, il est excellent. Ce jeu est excellent. Il casse un peu les codes des autres jeux Zelda. C'est... Je sais pas. J'adore ce jeu. Il vraiment... peut-être que maintenant, s'il sortait maintenant, on dirait ah, il est un peu vide, il n'y a pas tant d'endroits où aller et tout ça. Mais pour l'époque, il est immense, la grand-mère à découvrir, c'est un truc de malade. L'histoire, elle est vraiment cool. On nous casse un peu le code de toujours dans Hyrule, avec le village Cocorico, tout genre de choses. On est dans un nouveau monde. L'histoire, ouais, elle est vraiment prenante. Et tous les donjons, purée, mais je crois que j'adore tous les donjons dans ce Zelda. Le premier tout particulièrement, je crois que c'est peut-être mon donjon préféré de tous les Zelda. Alors est-ce que c'est parce que c'est un des premiers Zelda auxquels j'ai joué, ou plutôt que j'ai fini, que j'ai vraiment tryhard comme un enfoiré, parce que les tout premiers, comme le premier Zelda, ça compte pas vraiment. C'est possible. C'est peut-être pour ça vraiment que j'aime beaucoup ce donjon, et c'est pour ça, pour moi, sa place c'est S, excellent, il y a no débat dessus, de mon point de vue, c'est sa place. Maintenant, on va parler de Phantom Hourglass. Alors, Phantom Hourglass, c'est... On prend le code The Wind Waker, le bateau, les îles, tout ça. On le met sur DS. Donc déjà, le rendu, il est dégueulasse. Et vraiment, c'est dégueulasse. Hein. C'est pas très beau. Et on te met des personnages chiants, comme celui qui est sur le bateau qui te suit, qui est relou, c'est chiant. Tu sais, en fait, quand t'as joué à The Wind Waker, tu sais même pas si tu joues le même Link ou pas. C'est un peu déroutant. Du coup, ouais, non, j'ai pas du tout aimé Phantom Hourglass. C'est pas un jeu horrible non plus. Sa place, c'est du moyen. Devant quand même le premier Zelda, parce qu'il a une histoire, genre de choses. Mais j'ai vraiment pas kiffé ce jeu. C'est pas ma tasse de thé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait en mode ouais, c'est un peu mon premier Zelda, parce que j'avais la Nintendo DS, genre de choses. Il est trop cool. Non, pour moi, sa place, c'est là. C'est du moyen, c'est même du moyen moins. Hein. C'est entre mauvais et moyen de mon point de vue. Maintenant, dire qu'il est mauvais, bon... Il y a quand même des trucs intéressants dedans. Ils ont essayé des trucs avec le stylet, genre... Voilà, c'est pas mon délire à moi, moyen, et il pourra jamais aller plus haut dans mon esprit. On passe maintenant à la suite Spirit Tracks, sorti 2 ans après. Et là, mon esprit s'est brisé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Philips CD, les jeux Philips CD, vous les connaissez, hein, Wand of Gamelon, Face of Evil, et le jeu où on contrôle Zelda vu de dessus qui est bien dégueulasse, c'est la purge ultime. Eh ben, j'ai mis une petite catégorie infamie parce que je savais qu'il y avait ce jeu. Pour moi, ce jeu, c'est une infamie. Lynx qui fait du train, bref, j'ai pas envie d'en parler en fait. Ils se sont dit, oui, mais l'univers il évolue, puis pendant qu'on y est... c'est quoi, Tingles en contrôleur SNCF, Zelda dirigeant d'une corporation. Non, non, allez, laissez tomber. Ce jeu, pour moi, c'est une purge. J'ai vraiment joué, j'ai essayé de le pousser, ce genre de choses. Il est dégueulasse selon moi et il disparaîtrait, ce serait vraiment pas plus mal. Vraiment, vraiment, vraiment. On passe à Hyrule Warriors du coup. Hyrule Warriors, c'est un peu spécial parce que c'est pas un jeu dans la continuité des Zelda, il est même pas mis dans la timeline, il est à côté puisque c'est un moussou. Tous ces jeux, la Dynasty Warrior, Pirate Warriors, qui est sur le thème de One Piece, tout ça. Et ben moi j'aime bien ce genre de jeu, donc c'est peut-être pas objectif mon jugement. Je vais le mettre en bon, je l'ai bien aimé.
Et je pense que juste devant lui en bon, je mettrais sa suite, qui est pas dans la liste là, pour le coup. Je mettrais sa suite qui est sortie sur Nintendo Switch, donc le Hyrule Warriors avec les sages, je sais plus comment ils s'appellent là, les 4 contrôleurs de bêtes gardiennes là. Je pense que je le mettrais juste devant le Hyrule Warriors, parce que c'est la version améliorée au final, qui est vraiment classe, où ils ont réussi à intégrer les fonctionnalités de la tablette Sheikah en plein combat, et plein d'objets comme ça. C'est vraiment classe. Maintenant, je comprends les gens qui vont me dire non, non, moi je le mets en mauvais ou en famille, c'est pas du Zelda, ça je comprends, c'est pas vraiment du Zelda, le fait qu'il soit dans la liste, bon, vous voyez bien, ils ont essayé de mettre tous les spin-offs. Moi j'ai bien aimé parce que je kiffe ce genre de jeu. Maintenant je sais qu'il y en a certains, avoir un Link qui démonte des milliers et des milliers de mecs juste d'un coup d'épée, c'est pas leur délire. Je comprends tout à fait. Et on continue du coup sur le dernier jeu de la liste. Twilight Princess. Pareil, un jeu qui a fait débat, tout le monde s'attendait à, en voyant les images, Ocarina of Time 2, la suite directe, oh mon dieu. Alors que bon, la suite, c'est Majora's Mask, hein, si les gens avaient réfléchi 2 minutes. Enfin bref. Twilight Princess, eh ben je vais le mettre. Et je sais pas du tout qui mettre devant, qui mettre derrière, mais je vais le mettre à côté de Wind Waker. Pour moi, il est devant Ocarina of Time, parce qu'en fait, ils sont un peu similaires dans ce côté un peu sombre. On a le Hyrule un peu basique, ce genre de choses. On se bat à la fin face à Ganon. Je sais pas, Twilight Princess, il a une place plus particulière dans mon cœur. Il apporte beaucoup de choses qui sont plus intéressantes que la Master Sword, c'est ça, ou Excalibur en français. Ganon, il vient d'ici, méchant, gentil, tout ça. Non, non. En fait, si Skyward Sword existe, c'est un peu grâce à Twilight Princess, avec notamment le donjon Celestia, c'est comme ça que ça s'appelle, voilà, Celestia, où ils se sont dit, bah finalement, on va mettre Célesbourg dans Skyward Sword, ça vient pas de nulle part, c'est forcément inspiré de Twilight Princess. Et en fait, dans Twilight Princess, ils te mettent plein d'éléments comme ça, où tu peux piocher dans tous les jeux, t'as l'impression, il y a un côté un petit peu archéologique dedans, qui est super intéressant. Ce côté gameplay en loup, avec le monde du crépuscule, toutes les théories qui gravitent autour, en mode, est-ce que c'est les Sheikah qui ont été bannis par le roi d'Hyrule? C'est vraiment super intéressant, c'est pour ça en fait que je suis obligé de le mettre en excellent, parce qu'en fait, il y a le jeu en lui-même qui est très bon, et il y a tout ce qui est autour qui est super intéressant, avec le loup doré, qui serait le Link de Ocarina of Time, tous ces petits éléments qu'ils ont placés, c'est vraiment excellent pour moi. Je peux pas le mettre en dessous. Pour moi, c'est vraiment excellent. Maintenant, de là à dire lequel je préfère entre Wind Waker et Twilight Princess, je ne peux pas vous dire pour le moment. Un jour, ça sera l'un, un jour, ça sera l'autre. Je suis toujours en train de changer. Si j'ai joué à un récemment, bah, il va être en première place, et puis ensuite, ça va changer en boucle comme ça. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un top des jeux où mon classement changera encore par rapport à ce que j'ai mis en mettant là, par exemple, Skyward Sword devant Breath of the Wild, devant Ocarina of Time. Peut-être que ça changera. Je verrai, il faudra déjà que dans mon esprit, j'arrive à les classer. C'est pas évident, puisque tous les jeux Zelda, pour moi, sont très bons, sauf le Spirit Tracks, Adventure of Link, Phantom Hourglass, et le premier Zelda qui sont en dessous. Et après, il y en a d'autres que j'ai pas joué, peut-être que j'irai jouer d'ici là, comme Link's Awakening, que j'ai jamais fait. Désolé. Donc voilà, c'était ma petite tier list, j'avais envie de faire cette vidéo, parce que The Legend of Zelda, c'est ma saga de jeux vidéo préférée. J'espère qu'elle vous aura plu, cette petite vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, les jeux que tu préfères, ce genre de choses, quoi. Même faire sur YouTube ou sur ta chaîne ta propre tier list, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Si jamais t'as aimé, lâche un petit j'aime, hésite pas à t'abonner si t'as envie de voir d'autres contenus de ma part. Écoute, je te dis à la prochaine mon petit renard. Ciao!